Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore un plaisir de nous retrouver pour votre émission Alors avance, n'est-ce pas? C'est notre émission qui nous aide, votre émission, à tous les jours booster notre foi chrétienne et développer un caractère chrétien pour être agréable à Dieu. Alors, vous allez vous adapter parce que ces jours-ci, on est dans un décor inhabituel. C'est pour un temps. Bientôt, on va retrouver notre ancien décor. Mais naturellement, on aura des choses meilleures qui sont en cours de route. Et on bénit le Seigneur pour cela. Et on sait que vous priez pour nous. Vous priez pour nous pour que demain, notre présence s'améliore, pour qu'on aille de l'avant, pour qu'on puisse encore vous présenter des si belles émissions qui puissent toujours toucher les cœurs pour nous aider à nous approcher davantage à Dieu. Alors, on a commencé une série, que vous avez suivi déjà le premier épisode, sur la fidélité de Dieu, n'est-ce pas? Alors, on a parlé de cette femme qui, malheureusement, dans la Bible, on va toujours l'appeler Rahab la prostituée. Malheureusement, on n'a pas connu son nom. Mais vous savez qu'elle a fait une chose extraordinaire. C'est elle qui, à l'époque de Josué, elle a reçu les espions. Elle a reconnu qu'ils étaient envoyés de Dieu. Elle avait entendu parler de Dieu. Mais ce qui est merveilleux, c'est que tout le peuple avait entendu parler, ils étaient effrayés. Mais elle a eu confiance. Les espions sont venus, elle les a cachés. Pendant que le roi de Jéricho a envoyé les chercher, elle les a cachés. Vous savez ce que Dieu a fait? Non seulement Dieu l'a préservée, elle et toute sa famille, Dieu a été fidèle comme d'habitude, il a exécuté sa parole, il a préservé elle et toute sa famille, n'est-ce pas? Ils étaient là au-dessus du mur, au-dessus du mur de Jéricho, ils étaient là dans l'appartement, ils ont dû mettre juste un fil écarlate, ils ont été gardés pendant la guerre, et non seulement ils ont été gardés, mais quand vous lisez la Bible, c'est parmi les ancêtres de David, vous savez cela? Que Ruth, que Rahab la prostituée, elle est parmi elle a une si grande destinée, n'est-ce pas? Elle a une si grande destinée. Alors, maintenant, nous allons évoluer, nous allons parler de la fidélité encore de Dieu. Alors, nous allons parler d'une autre personne qui s'appelle Ruth, Ruth la Moabite. Vous connaissez l'histoire, c'est dans le livre de Ruth. Alors, je vous raconte rapidement, parce que si je dois tout lire, on va prendre beaucoup de temps. Ruth, en fait, elle est la belle-fille, si je puis dire, de Naomi. Naomi, c'est la femme d'Elimelech. Il y a eu, à l'époque, il y a eu un temps de famine. Alors, Elimelech, après son épouse Naomi, ils ont quitté Bethléem, ils sont partis au pays de Moab. Et pourtant, vous savez très bien à l'époque ce que Dieu avait dit par rapport à Moab. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est parti avec ses deux fils. Et ses deux fils ont pris des femmes moabites. Vous savez que c'était un interdit à l'époque. Et quelles ont été les conséquences? Non seulement Elimelech, au bout d'un moment, il est décédé, mais les deux enfants de Naomi, les deux fils sont décédés malheureusement. Ils sont décédés et Naomi est restée seule, sans descendant, juste avec ses belles-filles. Alors, nous allons lire maintenant un passage pour nous dire ce qu'elle a décidé de faire après le décès de son époux. Alors, nous allons prendre ici dans Ruth 1. Puis, elle se leva, donc c'est Naomi, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, que chacun retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Et au verset 9, il est dit, « Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi et vers ton peuple. » Alors, vous allez continuer à lire de 11 jusqu'à 18. Maintenant, il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Quand on a dit ça à ses deux filles, à ses deux belles-filles, les deux, naturellement, elles ont pleuré. Elles disent, pas question, Naomi. Nous, on veut rester avec toi. Elles ont pleuré, elles ont pleuré. Alors, au verset 11, Naomi leur dit, mais retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore en mon sein des fils qui pourraient devenir vos maris? Parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Elle dit, retournez. Je suis trop vieille pour vous remarier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle a parlé ainsi, les deux belles filles, une s'appelait Ruth, une s'appelait Orpa. Orpa a décidé, ok, elle a baisé Naomi, elle est rentrée, elle est restée. Par contre, Ruth qui dit, pas question. Je pense que Ruth s'est souvenue de ce qu'on a dit, de celui qui s'appelait l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'elle a décidé? Elle a dit, pas question, Naomi. Moi, je vais m'attacher à toi, je ne te lâche pas. Donc, elle a montré que ce qui était important pour elle, ce n'était même pas le mariage, mais c'était de connaître le Dieu vivant. Regardez ce qu'elle a dit. Elle a dit, verset 16, «
Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, c'est autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Et Naomi, comme elle avait décidé, l'a laissé partir avec elle. Vous imaginez, elle était moabite. Elle a refusé de rester dans sa nation. Elle a dit à Naomi, vous savez, chez nous les Africains, un terme que j'aime beaucoup même dire, ton pied, mon pied. Ta main, collé, serré, cimenté. Donc elle a dit à Naomi, je ne te lâche pas. Mais pourquoi elle ne l'a pas lâché? Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Parce qu'elle a reconnu en Naomi, à travers les récits que souvent a dû dire Elimelech, a dû dire les autres, qu'il y a un Dieu qui s'appelle l'Éternel et c'est un Dieu merveilleux. Donc elle a décidé qu'elle doit rentrer avec Naomi pour aller voir ce pays-là. N'est-ce pas merveilleux? Alors pour aujourd'hui, le temps est passé, on va s'arrêter là. On va continuer pour la prochaine émission. Mais sachez une chose, les amis, sachez une chose, qu'il est tellement important de savoir que notre Dieu s'appelle fidèle. Est-ce que dans la vie de chaque jour, vous reconnaissez que Dieu est là? Est-ce que tel que vous êtes là, présent, vous suivez, vous reconnaissez qu'il y a un Dieu? Ce Dieu-là s'appelle fidèle. Ruth a choisi de le suivre. Alors, restez connectés à Clé David TV et nous allons voir la suite par grâce divine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.